qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, bonjour. Vous ne rêvez pas, nous sommes à Dokkan. Notre Xévil, Shikamunti, Karul contre Rob. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour Shika. On va voir s'il arrive à clôturer la stock là-dessus. Mais c'est vrai que avec Karul off stage dans cette situation-là, c'est rarement une bonne situation et on va finir par manger le no-air. Du coup, on accuse une stock complète de retard. À voir si on va réussir à se débrouiller pour rattraper. On a un bon damage output quand même, hein, et on connaît son perso, on connaît Xévil. C'est tech. On n'était pas loin. On n'était pas loin de la prendre cette stock. Bon, malgré le petit espoir qu'on a eu juste avant, là ça commence à vraiment sentir le roussi pour le Croco. Le F-Smash, il va clôturer la stock. Bon, 90% de retard, ça se fait encore. Il faut juste réussir à être suffisamment incisif. Ok, on jump pour essayer de voir si ça saute en désavantage côté Rob. Mais ce n'est pas le cas. Et là maintenant, on essaye de garder le stage control. Et on a bien read ce boulet en ledge trap. Et il a été reflect avec le side gate. Okay. Bon, première game prise par Shikamunti. On va voir ce que ça va donner ensuite. Mais bon, faut pas enterrer Xévil trop vite. C'est un joueur qui a de la ressource. C'est un joueur qui a un Mi-Gunner. On va voir ce que ça donnera. Ouah, j'ai entendu des bruits des enfers. Mais non, vous n'allez pas voir le Steve de Xévil. Pour votre plus grand bien, vous pouvez me croire sur parole. Ok, on est parti. Allez, c'est parti. On va partir en ouvrir. Mais oui. Ah, je t'avoue que j'ai vu un set Neocan, je me suis dit, mais attends. C'est moi qui t'ai envoyé Justin du coup. Ah, mais moi je suis très heureux. Je t'envoie un Justin tout frais, mon pote. Alors, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition de la SciComm saison 3. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un 1-0 de Shikamunti contre Xevilax. La première game, elle est. Alors, Shika a pris un gros lead sur la deuxième stock. Ouais. On était parti pour rattraper côté Xévil, mais on s'est fait avoir par un petit reflect du boulet de canon. Ah. Ça a été bien trouvé côté Shika. Et pour l'instant, là, ça se passe pas du tout comme la première game. Hein. Là, on a Shikamunti qui commence à prendre le lead, qui commence à partir loin devant. Mais bon, faut pas oublier qu'en face, on a King Karul, aka un des persos les plus lourds du jeu. Et malgré ça, ça ne l'empêchera pas de mourir sur le Don't Throw Pair. Bah de toute façon, hein, dans un combat de double Evis, tu sais bien que c'est le premier qui arrive à trouver ses phases de combo qui va en général mettre l'autre à l'amende si tant est qu'il n'arrive pas à faire sa remontada avec la rage et en profitant de son poids. Puis bon, après, il faut aussi dire les termes, hein, Shikamunti par rapport à Xevilax. Xevilax, c'est un joueur qui a la notoriété pour lui, et évidemment les Kinky et douilles qui vont pouvoir partir de partout. Mais de l'autre côté, voilà, Shikamunti, c'est quand même un joueur avec un énorme niveau. Ouais, c'est assez compliqué à contenir dans votre équipe, j'ai l'impression. Régulièrement en weekly, et puis on est très carré sur les phases d'avantage. Oh. Et c'est vrai que c'est le genre de match-up où ça peut faire la différence, parce que même si on se retrouve à être globalement even en neutral, s'il y en a un qui arrive à faire la différence sur l'avantage, un peu trop gourmand. Le deuxième, il était très malicieux quand même. Hein. Ouais. Enfin, le deuxième, le troisième, le quatrième. Oui, j'entends, mais c'était un peu osé. C'était un peu osé. Surtout qu'il a pas fast fall, ce qui fait que bon, bah face à la flottiness d'un Rob, en général, bon, tu laisses un peu passer, puis t'as tout le temps du monde de revenir. Tu vas généralement pas penser à te précipiter. Puis c'est pas Shikamunti qui va le faire. Par contre, il y a un der à haut pourcentage qui lui va t'envoyer into the oblivion, mon bon Xevilax. Assez surpris qu'il va voulu sortir le gunner. Je ne sais pas s'il y avait une réelle différence, surtout qu'il a beaucoup plus joué le perso ces derniers temps. Ouais, il joue encore les deux de manière assez équivalente, mais je pense qu'il est quand même plus confiant dans son Karul. Ok. Bah, écoute, pour l'instant, ça a l'air de se ressentir, hein, parce que là, on essaye justement de colmater la brèche qui a été proposée par son acolyte, qui derrière, bon, balance quelques projectiles. La midrange, de toute façon, sera plus à l'avantage de Shika, ça c'est une certitude. Mais voilà, dès qu'on est sur le contact, surtout sur SBF avec le kill power, clairement, tu peux faire des trucs avec King K. Rool. Ouais, puis on sait reconnaître les interactions entre les Shika, on Il sait qu'on a le droit de se permettre. He knows. Alors que côté Xévil, on se sent un peu moins en confiance, on va tenter les trades impossibles parce que c'est ce qu'il faut pour revenir dans cette game. Mais faut être constaté que pour l'instant ça le dessert plus qu'autre chose.
Et côté Shikabuki, on est très Down solide. throw, On up va smash. trouver le grab en ledge trap. Ok, c'est rendu. Ouais. Le up smash. Ok, on se retrouve dans la même situation que la game d'avant. Xevil avait commencé à amorcer un petit comeback, à voir s'il va réussir à en faire autant Ok. pour cette game. C'était smart le fait de profiter de la last armor. Oh, le backer bien sûr qui est tenté, mais qui est un peu gourmand quand même avec un adversaire qui pourrait clairement te mettre un drop ledge into moulinette avec un down air de l'autre côté. L'atterrissage est down smash. Dommage. Ça se jouait finalement à pas grand chose et donc on a un Xevilax qui va devoir concéder partant du côté du loser side. Avec un Shika qui sans surprise va pouvoir progresser. Un team kill en team 2, en round 2 ça fait quand même un peu mal aux fesses. C'est le problème des weekly. Bon, je pense que Polyémis ne vous aime pas. Je pense que c'est surtout Alors, ça en C'est fait. très probable. Et en plus,